Nous sommes déjà au studio avec la basse. Ce 5 mars 2025. Bienvenue au 21. Qu'est-ce qui se passe entre la basse anti-sardinale et Monsieur Biya? Nous sommes au studio pour donc. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anémie. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc des nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette... Madame et monsieur, nous commençons ce dimanche. Voilà, donc vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez. Nous allons lire le communiqué du porte-parole du gouvernement. Un porte-parole qui est resté muet quand il y a eu des événements tristes au Cameroun. Nous allons lire ensemble, nous allons décrypter. Nous allons lire ensemble, nous allons décrypter. Ce n'est pas un droit de réponse. Le droit de réponse, nous avons nos chargés de communication. Nous avons toutes les bases qui vont se réunir. Nous avons le service juridique. Ils vont se réunir. Ils sont ensemble. Ils sont en train de travailler dessus. Et ils vont sortir une réponse à Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement. On va vous répondre. On vous a dit que la base est structurée. Comme vous êtes structuré à détruire le Cameroun, à détourner les fonds publics, nous sommes aussi structurés à libérer ce Cameroun de vos mains. Donc, allez porter plainte. On attend. On va plus attendre parce que j'ai pas ce temps. J'ai pris ma pause. J'ai pris ma pause pour faire ce direct. Je décrypte le communiqué du porte-parole du gouvernement. Et je vais dire à ce régime de Biya que la base n'a pas peur de lui. La base n'a pas peur de ce régime. La base n'a pas peur de vous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Si c'est bon, dites-moi. Est-ce que c'est bon? Mettez en commentaire si c'est bon, si vous m'entendez. Parce que je ne peux pas parler plus fort que ça, je suis au boulot. Donc je disais tantôt que la base n'a pas peur de ce régime. La base n'a pas peur de ce régime. Nous ne sommes pas au Cameroun ici. Allez porter votre plainte. Allez porter plainte. On attend votre plainte. La base n'a pas peur de vous. Ça, on vous le dit ouvertement, yeux dans les yeux. On n'a aucunement peur de vous. Voilà, donc vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez. Nous allons lire le communiqué du porte-parole du gouvernement. Un porte-parole qui est resté muet quand il y a eu des événements tristes au Cameroun. Nous allons lire ensemble, nous allons décrypter. Nous allons lire ensemble, nous allons décrypter. Ce n'est pas un droit de réponse. Le droit de réponse, nous avons nos chargés de communication. Nous avons toutes les bases qui vont se réunir. Nous avons le service juridique. Ils vont se réunir. Ils sont ensemble. Ils sont en train de travailler dessus. Et ils vont sortir une réponse à Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement. On va vous répondre. On vous a dit que la base est structurée. Comme vous êtes structuré à détruire le Cameroun, à détourner les fonds publics, nous sommes aussi structurés à libérer ce Cameroun de vos mains. Donc, allez porter plainte, on attend vos plaintes. Lisons le communiqué. Nous avons tous été témoins. Ministère de la Communication, communiqué du gouvernement, violence perpétrée contre le ministre de la Jeunesse, dont la farine et les œufs, c'est la violence. La farine et les œufs, c'est la violence. C'est là-bas que vous allez expliquer cela. La farine et les œufs, c'est la violence. La machette que les policiers torturent les gens avec, tu ne vois pas. Non, tu ne vois pas. Le courant électrique qu'on met sur des gens pour les forcer à dire que c'est Moïse Kamto qui les a envoyés. Tu ne vois pas ça. Attends. Violence perpétrée contre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fodzo, et l'ambassadeur du Cameroun du Royaume de Belgique. Nous avons tous été témoins à travers des images véhiculées dans les réseaux sociaux de scènes indescriptibles d'agression contre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Des scènes indescriptibles d'agression. Des scènes indescriptibles d'agression contre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounouna Fodzo, et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, M. Daniel Evina Abé. En effet, dans la soirée du vendredi 28 février 2025, alors qu'il présidait la cérémonie de clôture du mois de la jeunesse dans le cadre d'une réunion regroupant nombre de jeunes Camerounais. Écoutez bien, en effet, dans la soirée du vendredi 28 février 2025,
alors qu'il présidait la cérémonie de clôture du mois de la jeunesse. Du mois de la jeunesse. L'ambassadeur du Cameroun en Belgique n'a jamais organisé une cérémonie pour la jeunesse dans ce pays, dans le royaume belge. Il ne l'a jamais fait. Continuons. Dans le cadre d'une réunion regroupant nombre de jeunes Camerounais de la diaspora et bien d'autres participants, un groupuscule de Camerounais se réclamant de la brigade. Vous allez regrouper nombre de jeunes de la diaspora pour leur dire quoi? Un comme moi là, le ministre de la Jeunesse va me regrouper pour me dire quoi? Ce qu'il n'a pas pu me donner au Cameroun, est-ce qu'il pense vraiment qu'il peut venir ici et me donner ce qu'il n'a pas pu me donner au Cameroun, moi jeune? Ce qu'il n'arrive pas à donner aux jeunes Camerounais, il pense vraiment qu'il peut venir ici dans ce pays qui est organisé, structuré. Il peut me réunir moi pour faire quelque chose pour mes projets que j'ai. Ici, si j'ai un projet, je connais quelle porte je vais aller frapper pour avoir le financement, pour avoir l'accompagnement. Je continue. Réunion regroupant nombre de jeunes participants. Un groupuscule de Camerounais se réclamant de la brigade anti-Sadina, telle une bande de terroristes forcenés. Telle une bande de terroristes forcenés. Si tu nous traites de terroristes, Tabala est plus que terroriste. S'il y a un mot dessus de terroriste, Tabala, Bankui sont plus que des terroristes. Tabala et Bankui sont tortionnaires, terroristes. On va les attribuer tous les noms et je vais vous montrer les preuves de leur torture dans ce direct. Je vais vous montrer les preuves de cette torture dans ce direct. Donc si tu nous traites de terroristes, Tabala, Bankui et tous ceux qui sont au CED et à la CEMIL sont des tortionnaires et terroristes plus que nous. Et les preuves seront fournies à qui de droit quand la plainte va arriver. Continuons. Tu as laissé les assassinats de Méo. Tu as laissé des jeunes qui sont en train de s'entretuer. La jeunesse, l'avenir d'un pays, la jeunesse s'entretue. Tu ne fais pas de communiqué. Mais tu vas faire le communiqué parce qu'on a enfariné ton collègue ministre. Telle une bande de terroristes forcenés, manifestement instrumentalisés. Personne ne nous instrumentalise. Personne. Nous, on sait d'où vous voulez partir. Nous, on connaît déjà la voie que vous voulez prendre. Le virage que vous voulez prendre là. On connaît votre agenda. Vous voulez déjà coller ça au MSI. Pourquoi tu contournes? Pourquoi tu fais les manières? Pourquoi tu contournes? On sait que tu veux attribuer cela au MSI. Nous ne sommes pas instrumentalisés. Nous sommes des adultes. La base n'a pas à se sein des mineurs. Jamais. La base a se sein des responsables, des adultes. Donc, personne ne nous instrumentalise. Mets ça profond dans ta tête. On ne nous instrumentalise pas parce que nous savons où vous voulez partir en disant ça. Le MSC n'a rien à voir avec toutes les actions de la base. Il faut que ça soit clair. Voilà, il faut que ça soit clair. Personne ne nous instrumentalise. On a dit tout sauf Paul Biya et son régime. Vous avez vu, est-ce que nous on a fait la guerre à Ahmed Kamer? Ahmed Kamer a dit qu'il soutient Cabral Libi. C'est un opposant, c'est normal. C'est un opposant. Mettez en commentaire comme fait Serge Gislain tous les noms de ceux que ce régime a torturés et tués. Mettez en commentaire. Les seuls commentaires que je veux voir, c'est les commentaires de tous les noms des personnes, des Camerounais que ce régime a torturés, ce régime a tué, ce régime a enlevé. Mettez ça en commentaire. Telle une bande de terroristes forcenés manifestement instrumentalisés. Nous ne sommes pas instrumentalisés. A pris d'assaut la salle de l'hôtel Claringe à l'effet de perturber cette cérémonie, usant d'une violence et d'une brutalité inouïe. Qui est plus brutal que vous? Qui au Cameroun? Quel Camerounais est plus brutal que le régime de Paul Biya? Quel Camerounais est plus brut que le régime de Biya? Je dis bien quel Camerounais? Quand tu parles de usant d'une violence et d'une brutalité, quel Camerounais est plus violent et brut que le régime de Paul Biya? Je dis bien quel. Si j'avais 3 téléphones, c'est qu'en décryptant, je montrais les images. Mais après le décryptage de ce communiqué, je vais montrer les images. Quel Camerounais dans la République du Cameroun est plus brut et violent que vos forces de l'ordre, que vous, le régime de Biya, le gouvernement de Biya? Je dis bien quel Camerounais? René Sadi
Montre-moi un seul communiqué que tu as sorti quand on a souillé le corps de Martinez Zogo. On lui a envoyé des bâtons dans ses parties intimes. On a montré, on a le docteur qui a fait l'autopsie sur lui a sorti le détail de l'autopsie. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as sorti un communiqué, Paul Tuta, qu'on a violenté, tabassé, comme que tes terroristes, tes brigands des forces de l'ordre ont tabassé, violenté. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as sorti un communiqué. Nous avons toutes ces images. Wilfried Sioui, qui n'appartenait à aucun parti politique, qui est venu en vacances dans son pays avec sa famille. Qu'est-ce que vous avez fait de ce monsieur? 2 ans de prison, injustement emprisonné, la tête percée. Aujourd'hui, il est obligé de faire le corbeau. Il est obligé de raser toute sa tête parce que vous l'avez déchiré le crâne. Vous avez percé sa tête. Qu'est-ce que tu as dit, René Sadi? Qu'est-ce que tu as dit? Quel communiqué tu as sorti pour condamner? Est-ce que tu as bronché concernant Wilfried Sioui, qui a perdu son boulot en Allemagne? Il travaillait à Siemens, ingénieur. Il a perdu son boulot. Il a perdu son boulot. Qu'est-ce que vous avez fait? Qui est plus violent que vous? Qui est plus brut que vous? Les plus bruts, c'est vous. Les plus violents, c'est vous. Pourquoi on vous a amené à la commission des droits de l'homme, des droits de l'homme en Suisse? Pourquoi? Pourquoi on a traduit le Cameroun là-bas? Pourquoi est-ce qu'on a traduit le Cameroun? Par vos atrocités. C'est à cause de vos tortures qu'on vous a traduit là-bas. Continuons. En outre, dans la matinée du lundi 3 mars 2025, au moment où il s'apprêtait à quitter son lieu de résidence pour le Cameroun, ce n'est pas un lieu de résidence, il quittait l'hôtel, il faut préciser. Il n'avait pas un lieu de résidence, il quittait l'hôtel, il faut écrire l'hôtel. Il n'était pas dans un lieu de résidence. Donc on va déconstruire ça, les juristes vont déconstruire ça. Il n'était jamais dans une résidence, il était dans un hôtel, il était à l'hôtel. Donc laissez-nous vos choses là. Il était dans un hôtel. Laissez-nous vos choses, il n'était jamais dans une résidence. Jamais de la vie, il était à l'hôtel Plaza. Plaza Hôtel. Les images circulent sur la toile. Plaza Hôtel. Il n'était jamais dans une résidence. Voilà. 3 mars, au moment où il s'apprêtait à quitter son lieu de résidence pour le Cameroun, au moment où il s'apprêtait à quitter l'hôtel pour le Cameroun, pour l'aéroport, le ministre de la Jeunesse, ça dit que ce régime, c'est des régimes des bêtes, des totaux, des gens qui n'ont rien dans la tête. Des gens qui sont entourés de leurs membres de famille qui n'ont même pas le bac. Qui n'ont même pas le bac, qui les rédige à le communiquer. Il n'était jamais dans une résidence. Il était à l'hôtel. Quand il s'apprêtait à quitter son hôtel pour l'aéroport. C'est ça. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, qui l'accompagnait pour la circonstance, ont de nouveau été sauvagement agressés. Longuet a été sauvagement agressé. Longuet a été sauvagement battu. Paul Tuta a été sauvagement agressé. Wilfried Sioui a été sauvagement agressé. Pierre Gaëtan Gankam a été sauvagement tiré dans le pied par une balle, par les forces de l'ordre. Les enfants de Ngabo ont été sauvagement assassinés. Étant au dos de leur maman, les enfants de Gabo ont été sauvagement assassinés. Wilfried Sioui a été sauvagement bastonné. Paul Tuta a été sauvagement bastonné. On continue. Maman Pilon a été sauvagement bastonné. Maman Pilon a été sauvagement bastonné. Maman Doumota, sauvagement bastonné, bras cassés. Maître Richard Tamfou, sauvagement bastonné. Par la gendarmerie qui est censée le protéger. Allons-y. Laisse-moi mettre une doctrine là, dis donc. Elle l'a même, il fallait qu'on laisse là-bas, dis donc. Faut pas citer les noms comme ça ici là. Hein. Les gens qui sont moqués de leurs collègues qui vivent le martyr, qui ont vendu les gens avec qui ils ont lutté. Elle n'a pas eu pitié de ses anciens camarades qui sont encore en prison. Il y a deux militants du MSC qui sont morts en prison, enchaînés sur leur lit. Rodrigue Tagueo perd son âme. Ce n'est pas votre régime qui l'a poussé à la mort. Hein? Vous voulez qu'on continue? Adolphe du MSC, il est à 3 mètres du sol aujourd'hui. C'est votre régime. Avançons. Enfin, j'ai plus assez de temps, avançons vraiment.
Ministre de la Jeunesse et du Sport ont de nouveau été sauvagement agressés par les mêmes hors la loi. Ok, vos avocats, vos juristes vont prouver à la barre que nous sommes hors la loi. Vont prouver à la barre que nous sommes hors la loi. Dans le comportement en terre étrangère dirigé contre les officiers du pays dont ils se revendiquent a été tout simplement effarant, il l'a dit effrayant, intolérable et ne peut en aucun cas se justifier. Nous, on va justifier ça qu'à la barre. C'est pas ici qu'on va justifier. Je te dis que le droit de réponse arrive. C'est pas moi qui vais donner le droit de réponse. Je décrypte juste ton communiqué. Le gouvernement de la République déplore et condamne avec la plus grande fermeté ces comportements irresponsables et barbares, des actes insensés. La BAS condamne fermement. La BAS condamne, déplore et condamne fermement toutes les exactions, toutes les tortures, toutes les tueries, tous les enlèvements qui ont été perpétrés sur nos frères, sur nos compatriotes au Cameroun. Écoute bien René Sadi, la BAS condamne fermement toutes les exactions, toutes les tortures, tous les enlèvements, toutes les tueries qui ont été faites en Gabou, qui ont été faits sur Martinez Hugo, qui ont été faits sur Samuel Ouazizi, qui ont été faits sur Paul Tchouta. La BAS condamne cela. Et la BAS condamne fermement cela. Ces comportements irresponsables et barbares. La BAS condamne vos comportements. Le comportement de Tabala, le comportement barbare du colonel Bankui, le comportement barbare du colonel Tabala. La BAS condamne ces comportements barbares de vos hommes en tenue qui tapent sur les avocats, qui piétinent les avocats, qui marchent sur les avocats. La BAS condamne les comportements barbares de Tabala qui a torturé longue à coups de machette sur les plantes des pieds. La BAS condamne l'enlèvement de Paul Tchouta, le massacre de Paul Tchouta. La BAS condamne l'enlèvement de Joe Bayrou. Où est Joe Bayrou? Le jeune qui a démantelé la multiplication des cas d'identité. Où est Joe Bayrou? Vous n'avez pas le monopole de la sauvagerie. Hein? Des actes insensés dirigés contre les représentants de l'État, mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. Bon, je vais accélérer. Hein? Publiques visant l'insertion. Voilà. Les représentants de l'État mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques visant l'insertion socio-professionnelle des jeunes et qui sont en totale contradiction avec les mobiles que clament leurs auteurs pour les expliquer ou les justifier. Tu vas venir insérer quel jeune ici? Dites-moi. Mais qui rédige même souvent les communiqués de ces gens-là? Tu vas venir insérer quel jeune ici? Tu vas venir vraiment insérer quel jeune? Un pays qui est structuré, un pays qui est organisé, un pays qui a tous les organismes. Annie Tchoko qui fait dans le social va faire un direct pour vous expliquer combien d'organismes il existe ici, combien de locaux, les locaux sociaux qui existent ici en Belgique. Combien? Si moi j'ai un projet, c'est pas 1 an, hein, c'est pas 10 ans. Hein. Je m'en vais, je connais quelle porte je peux aller déposer mon dossier de projet. Et on va me contacter. Hein. Je laisse juste mon adresse mail, mon numéro de téléphone et on me contacte. Hein. Je viens, on discute avec un expert. Il me demande où j'ai trouvé l'emplacement. On envoie des gens pour venir voir si l'emplacement à 100 mètres, 200 mètres. J'ai expliqué ça. J'ai expliqué ça. Vous venez détailler le programme politique. Vous venez détailler le programme politique de Paul Biya. Vous venez faire, vous venez diffuser le livre de Paul Biya aux jeunes étudiants camerounais de la Belgique. Et vous dites que vous venez insérer les jeunes ici en Europe. Vous n'avez pas pu insérer les jeunes au Cameroun qui ont des projets qui ne sont pas accompagnés, qui n'ont pas de subventions. Mais c'est en Europe où tout est structuré, tout est organisé, que vous voulez insérer les jeunes. Bandits. Le gouvernement affirme que s'en prendre à des représentants de l'État
En l'occurrence, un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions et un ambassadeur du Cameroun, c'est ni plus ni moins porter atteinte au Cameroun tout entier. C'est bien. Par ailleurs, le gouvernement entend faire savoir que tout Camerounais, où qu'il soit et aussi longtemps qu'il se prévaut de cette nationalité, voire de ce privilège, est tenu de respecter les institutions de la République, ainsi que celles et ceux qui les incarnent. Le gouvernement rappelle une fois de plus que le Cameroun est une démocratie. Démocratie. Où est Ramon Kota? Ramon Kota est où? Joe Biden est où? Pourquoi on emprisonne les gens à cause de leurs opinions politiques? Les militants du MS font quoi en prison? On attend votre plainte. On attend votre plainte. Votre plainte, on attend ça. La démocratie sur papier. Que le Cameroun est une démocratie et un état de droit où nul n'a le droit de se faire justice, autrement que par les voies qu'autorisent les lois de la République, et que les changements institutionnels ont lieu, non par la violence mais par les urnes. Aussi appelle-t-il les Camerounais et particulièrement ceux de la diaspora à faire preuve de responsabilité et à accorder toute leur confiance aux institutions de la République. Vous là, on peut faire confiance, mais Nalmi, en vue de l'aboutissement heureux des projets de développement en cours dans notre pays. En vue de l'aboutissement heureux des projets de développement en cours dans notre pays. Je vous avais dit dans un direct l'année passée que ces gens vont attendre à l'approche des élections présidentielles pour vous faire croire qu'ils sont avec vous, pour vous faire croire qu'ils peuvent faire réaliser vos projets. Je dis après que vous allez leur voter. Si vous essayez de leur donner votre confiance, vous allez souffrir encore 7 ans de dictature, de torture, d'enlèvement et de tuerie. Je dis que si vous faites encore l'erreur de tomber dans leur piège, vous avez vu, 4 identités, on délivre ça maintenant en 48 heures. Celui-ci vient maintenant dans le communiqué, dit que en vue de l'aboutissement heureux des projets de développement en cours dans notre pays. Voilà un jeune au Cameroun qui est en train de fabriquer les couvreuses. Le ministre lui a donné l'audience? Non. Aussi, aïe, 53-7 minutes, putain. Aussi appelle-t-il les Camerounais et particulièrement ceux de la diaspora à faire preuve de responsabilité. Bon, le gouvernement invite également les uns et les autres sans exclusive à l'intérieur comme à l'extérieur à une prise de conscience de notre responsabilité collective dans la préservation de l'image de marque du Cameroun, tout comme dans le maintien de la paix et de la stabilité de notre pays. Quelle paix, quelle stabilité? Il y a quelle paix? Le Nozo, il y a la paix au Nozo. Le nord-ouest et le sud-ouest, est-ce qu'il y a la paix là-bas? Avançons. De même, face à cet incident grave survenu sur le territoire d'un pays ami, le gouvernement en appelle au respect réciproque par les autorités du pays ami, les engagements et les responsabilités qui incombent à tous les États en vertu des conventions internationales auxquelles nous sommes tous partis. En tout état de cause, des mesures appropriées seront prises pour retrouver les auteurs de ces actes séditieux et les traduire devant les autorités compétentes. Ici, la loi est respectée. Ici, la Constitution est respectée. Ici, la justice fait son travail. Il n'y a pas de corruption ici. Ici, là, il n'y a pas de corruption. Ici, on ne parle pas aux oreilles du procureur ou du juge. Non, 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 non. C'est la loi qui est respectée dans ce pays. On attend votre plainte. Maintenant, quand je finis de dire ça, je vous montre maintenant. Regardez ici. Voici ce régime. Regardez ça. Ça, c'est un militant du MS qu'on est en train de tirer dans sa propre maison où il voulait installer son unité. Regardez les policiers. Regardez les barbares. Regardez les barbares. Regardez. Regardez les barbares. Regardez les barbares. Je passe ça. Parce qu'il y a beaucoup. Oh. Voilà. Il y a beaucoup. Tout ce communiqué là, c'est à cause de cette farine. Hein. Tout ce communiqué là, c'est à cause de ça. Hein. La farine, les œufs, ketchup. C'est à cause de ça. Tout le communiqué de René Sadi. C'est ça là que vous voyez là. Ça. Il est encore bien vêtu. Rien n'est déchiré sur son vêtement. Sa veste, les boutons sont encore fermés. Parce qu'il parle d'agression. Les boutons sont encore fermés. Hein. La veste n'est pas déchirée. Hein. Tout est intact sur lui. Son écharpe est sur son cou. Donc c'est à cause de cette farine là. Continuons. Continuons, j'ai encore 5 minutes. Voilà Pierre Gaëtan Gankam. Voilà Pierre Gaëtan Gankam. Regardez. Voilà, regardez. Regardez, hein. Vous avez vu? Voilà Pierre Gaëtan Gankam. Voilà. Et Pierre Gaëtan Gankam, c'est le frère. Je dis bien, c'est le cousin de un des nôtres. Pierre Gaëtan Gankam, c'est le cousin de un des nôtres. Un des nôtres, Pierre Gaëtan Gankam.
Vous imaginez la rage qu'il peut avoir. Vous imaginez sa révolte. Je remets encore Pierre Gaëtan Ngankam, lui il est pacifique. Lui il est pacifique. Lui n'est pas de la basse, non. Quelqu'un de pacifique. Ça c'était lors des marches pacifiques, vous avez vu. Pierre Gaëtan Ngankam, monsieur le ministre, j'ai pas vu ton communiqué. Monsieur le ministre, je n'ai pas vu, j'ai pas vu votre communiqué. Regardez. Ça c'est au Cameroun. Regardez. Ça c'est au Cameroun. Les hommes en tenue qui ont prêté serment pour protéger les civils. Regardez. Avançons. Avançons. Nous sommes ici dans un commissariat. Nous sommes ici dans un commissariat. Pour faire avouer quelqu'un, hein, pour faire avouer quelqu'un, on lui demande tu t'avais qui dit la vérité. Il dit qu'il n'y avait personne, qu'il était seul. Mais on veut le faire avouer sur le coup de la torture. On veut le faire avouer sur le coup de la torture. Pourtant, il est en train de dire qu'il était seul, qu'il n'y avait personne. Mais on veut l'obliger à avouer sur le coup de la torture. Même ici, quelqu'un, si on chope les enfants, les jeunes là, qui ont dégainé les armes à Clémenceau, si on les arrête pour qu'ils avouent, on ne va pas les torturer. Il n'y aura pas de torture. Hein. Avançons. Regardez, ça dit, j'ai pas vu ton communiqué. Hein. J'ai pas vu ton communiqué. Ça, j'ai déjà montré. Voilà. Regardez, ça dit, ton communiqué, je n'ai pas vu. C'est qui ici? C'est pas longueur ici. C'est pas longueur ici. C'est pas longueur ici. C'est pas longueur. Donnez-moi 2 minutes, je reviens 2 minutes. Allez porter plainte. Nous allons demander que l'audience soit filmée et soit publiée sur les réseaux sociaux. Parce que l'humiliation que vous donnez, le monde entier sera au courant. Allez porter plainte, on attend votre plainte. Et l'audience, quand nous irons à l'audience, ça va être, on va demander que l'audience soit filmée. Oui. Le monde entier doit voir ce qui se passe au Cameroun. Le monde entier. Ça, je vais vous montrer rien que les quelqu'un. Vous avez vu longueur. Voici le témoignage du militant du MSI de 2020. Regardez les bleus sur elle. Marche pacifique. De mademoiselle vous vous rappelez de cette jeune fille, non? Alvin, vous vous rappelez? Qui a manifesté ce 1er juin. Qui a été regardez ces pistes. Regardez les bleus. Au secrétariat d'État à la Défense. Regardez les bleus. Elle a su... Voilà Wilfried Sewé. Voilà Wilfried Sewé. Regardez la tête qu'il avait. Le voici ici. Quand il allait au Cameroun. Le voilà. Avant d'aller au Cameroun. Regardez-le après 2 ans de prison. Regardez-le. Juste parce qu'on a retrouvé dans son sac l'urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto. Quelqu'un qui n'est ni de la base, ni activiste. Il vient au Cameroun en vacances. Mais quelle assurance. Le ministre a dit que Paul Biaye, le ministre de la Communication a dit dans son communiqué qu'il y a la démocratie. Quelle démocratie? Vous retrouvez le livre, l'urgence de la pensée dans le sac de quelqu'un. Vous le mettez en prison pour 2 ans. 2 ans de prison. Pour rien. Le voilà. Wilfried Sewé. J'ai pas vu le ministre de la Communication. Voilà Paul Tuta. Voilà Paul Tuta. Voilà Paul Tuta. Enlevé et massacré. J'ai pas vu le ministre de la Communication parler. Je n'ai vu aucun membre du gouvernement parler. Voici un militant du MSI. Oh, télécharge aussi vite. Regardez. Non. C'est pas un militant. Jeune Camerounais résident à Yaoundé, j'ai été victime d'une agression à caractère tribal par 4 jeunes
qui se disent natifs du quartier et s'identifient comme partisans de M. Elimbi Lobé. Car au moment des faits, il prononçait des slogans du genre « Rentrez chez vous ». C'est Lobé qui a raison. Je me demande si les Camerounais ont déjà 2 pays. Présentement, je suis toujours à l'hôpital. Nous implorons le chef de l'État à prendre acte de ce genre de situation et y mettre fin. S'il vous plaît, papa, l'heure est grave. J'ai déposé une plainte à Fou et j'attends la suite. Est-ce que le ministre de la Communication a fait une sortie pour ça? Pour appeler les jeunes à plus de retenue? Ce qui s'est passé à Meyo, est-ce que le ministre de la Communication a sorti un communiqué pour appeler aux jeunes à la retenue? Pour dire aux jeunes qu'il y a le vivre ensemble au Cameroun? Pour dire aux jeunes que le Cameroun c'est un pays démocratique? Pour dire aux jeunes que personne n'a le droit de se faire justice lui-même? Que le Cameroun est régi sur des lois, que personne ne doit se faire justice lui-même? Est-ce que le ministre de la Communication a parlé de ça? Qui a dit comme Jonathan Baïla, je te bloque direct, je t'envoie aux eaux de Paul Biya. Va aux eaux de Paul Biya direct. Voilà, va aux eaux. Je t'envoie aux eaux de Paul Biya direct. Nous sommes en guerre. Ça, ce n'est plus rigolade. On ne blague plus. Je t'envoie aux eaux de Paul Biya. Voilà. Un Camerounais qui tape son frère Camerounais en lui disant de rentrer chez lui, dans le Cameroun. Le ministre de la Communication n'a rien dit. Bon. Votre ministre de la Jeunesse. Voici votre ministre de la Jeunesse. Voici le fameux ministre de la Jeunesse. Quelqu'un que le ministre de la Communication dit qu'on a violenté, qu'on a tapé, qu'on a torturé. Voilà le ministre. Nous sommes aujourd'hui quand mardi. Voilà votre ministre qui a reçu les gens. Est-ce que quelqu'un peut être invalide et recevoir les gens? Ça est sur la page du ministère de la Jeunesse. Allez vous-même voir. Voilà votre ministre qui parle, qui n'a aucune douleur. Parce que vous dites qu'on l'a torturé. Voilà votre, on attend votre plainte. Oh, on attend la plainte. Voilà votre ministre. Le voilà. Voilà votre ministre. Et il dit qu'il est ministre de la Jeunesse. Il reçoit qui? Quand on vous dit que ce pays est divisé. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foudzo, a reçu en audience le président du syndicat national des professionnels conducteurs et réparateurs de motos au Cameroun. Voilà donc la jeunesse qui peut recevoir. Donc ça veut dire qu'il cautionne, il encourage les jeunes à faire du mototaxi, à réparer du mototaxi et à faire du mototaxi. Et voilà sa part de jeunes. Voilà le chef du syndicat là. Voilà le président du syndicat. Voilà sa part de jeunes. Comme il est de son village, voilà sa part de jeunes. Voilà le jeune du ministre de la communauté, de la ministre de la Jeunesse. Voilà sa part de jeunes. Et le seul projet, c'est la seule personne qui peut donner l'audience. La seule personne qui peut donner l'audience, hein, c'est quelqu'un qui a rangé les motos et qui conduit, qui fait le moto-taxi. C'est aux gens-là que le ministre de la Jeunesse donne l'audience. Mais on a parlé d'un jeune qui fabrique les couvreuses. Le ministre de la Jeunesse ne l'a pas reçu en audience. On attend votre plainte. Qu'est-ce que Bibou Nussak fait en prison? Qu'est-ce que Alain Fogui fait en prison? Qu'est-ce que les militants du MS font en prison s'il existe au Cameroun une démocratie, des gens qu'on a retirés dans leur maison, qui ne tiennent même pas la manifestation? Vous les avez condamnés pour intention de manifester. On attend vos plaintes. On attend vos plaintes. Ramenez-nous la plainte. Nous sommes sereins. Et la base ne va reculer devant rien. On vous dit et on répète. Tout le monde au Cameroun, sauf Paul Biya et son gouvernement, vous mettez les pieds ici. Si vous êtes si courageux, donnez-nous l'adresse. On ne réfléchissons pas comme dans les îles Créées. Vous le voyez donc la base se dit ouvertement qu'ils n'ont donc pas peur de M. Biya, mais sur le plan juridique, pour ceux qui ont donc été à l'école, pourrait donc être un problème entre les deux États. On appelle cela problème diplomatique. Plus que le ministre est une haute personnalité. Et sont donc, parce qu'ils disaient que dans leur proposition que verser la farine à une personne n'est donc pas un problème. Alors, je sais donc que si les autorisations, si l'autorité belge donne donc l'accord, les Camerounais de la diaspora seront donc extradés parce qu'ils ont donc une nationalité camerounaise, sont donc extradés au Cameroun et directement ils vont donc
faire la prison sans jugement. Nous allons donc vous revenir parce qu'il s'agit d'un seul candidat, M. Biya, qui est donc un homme qu'on doit donc abattre pour briguer un mandat de choix. Vous savez donc que